Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. La question qui m'a été posée il y a déjà un certain temps, et je m'en excuse de la traiter que tardivement au vu de mon programme personnel. La question est la suivante. Pourquoi la Torah commence par un bet, par ce qui s'apparente donc être la deuxième lettre de l'alphabet? C'est une question légitime. Et en plus d'être légitime, c'est une question qui est posée énormément par de nombreux commentateurs, par Rachi notamment. Et l'approche que j'ai choisie aujourd'hui, c'est de la traiter peut-être dans un sens qui s'apprêterait à être ésotérique, c'est-à-dire vraiment le sens de la lettre. Qu'est-ce qu'un bet signifie? Qu'est-ce qu'un aleph signifierait? La question est traitée et posée par le Midrash. Le Midrash nous rapporte que la question a été posée par Rabbi Houda ben Pazi. Pourquoi commence-t-on la Torah par un bet? Le Midrash répond d'une simplicité déconcertante. Le bet, c'est le bet de Beracha, de bénédiction. Et donc, d'une certaine manière, ça légitimerait l'emploi de cette lettre pour commencer la lecture de la Torah. Et donc, c'est simpliste. Alors, parce que c'est avec un bet, on devrait utiliser ce bet-là. Pour comprendre un petit peu plus les choses, pour les intégrer, pour aussi les personnifier, il faut avant tout introduire l'importance peut-être de se focaliser sur ce sujet de la lettre. Nachmanide écrit dans son introduction à son commentaire donc sur la Bible, sur le Pentateuque, sur le Chumash, il écrit la chose suivante. Le don de la Torah, c'est un tout, c'est un package. C'est-à-dire que tout ce package-là a été transmis par Dieu à Moïse. Et ainsi de suite, la chaîne de la transmission. Qu'est-ce que ça veut dire le terme de tout? Nachmani nous explique que c'est tout ce qui est implicitement, explicitement, par allusion, les mots, les termes, le choix des termes, la valeur numérique des lettres, tout cela, ou même, nous rajoute Nachmanide, même la forme de la lettre, tout cela, ou même, encore rajoute plus Nachmanide, j'oublie à chaque fois qu'est-ce qu'il rajoute, il rajoute que même les tagim, même les petits dessins qu'il y a au-dessus des lettres dans la Torah, tout ça a été donné par Dieu au mont Sinaï, et tout cela signifie, d'une certaine manière, des secrets, nous apprend des choses. Et donc, pour Nachmanide, tout est la lettre de Dieu. Ce n'est pas un hasard, d'une certaine manière, ce n'est pas un hasard si on a commencé la Torah par l'emploi de cette lettre et pas par cette lettre. Le Gaon de Vilna va aussi s'insérer sur cette tradition, de cette conception de Nachmanide, et nous dit la chose suivante. Peut-être un peu différemment, à son propre langage, et le Gaon de Vilna va nous dire la chose suivante, que tout est inclus dans le texte. De la première lettre à la dernière lettre, tout est inclus dans le texte. Et donc, c'est au regard de ces penseurs, à la fois Nachmanide et du Gaon, qu'on peut comprendre la maxime de nos pères. Dans le 5e chapitre, à la dernière Mishnah, Ben Bagbag nous dit à fort bas, va à fort bas, des coups là-bas. Tourne et retourne la Torah. Mixe-la. Fais en sorte de la retourner. Pourquoi? Parce que tout y est inscrit. Et donc, d'une certaine manière, ça veut dire quoi? Tout y est inscrit parce que réellement, tout y est inscrit. À la fois la forme des lettres, le choix des lettres, les tagim, ces petites couronnes-là, tout est inscrit. Tous les secrets de la Torah est inscrit. Alors, ça a l'air d'une certaine manière équivoque, ça a l'air clair et évident que dans les lettres de l'alphabet hébraïque, ces 22 lettres sont source de nombreux secrets. Mais on va essayer de prendre conscience. Alors, je ne souhaite pas
vous faire prendre conscience aujourd'hui des secrets des 22 lettres, parce que j'en ai pas les capacités, l'habilitation. Et ce n'est même pas foncièrement un de mes sujets de prédilection. Mais ce soir, je voudrais, dans un premier temps, se focaliser, vous proposer d'apprendre plus ou moins les concepts liés à 3 lettres. Premièrement, le Yud. Deuxièmement, le Aleph. Et troisièmement, le Bet. Et d'une certaine manière, ces 3 lettres, si on les met dans cet ordre, donc Yud, Aleph et Bet, créent un concept tripartite d'une certaine conception qu'on peut affilier à notre personnalité, d'un message que la Torah souhaiterait nous communiquer. Alors, commençons par le Yud. La forme de la lettre, le Yud, c'est un point. Il ressemble, sa forme ressemble réellement à un point. C'est d'ailleurs la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. C'est ce point d'ancrage, ce point central où tout commence, où tout va démarrer. C'est le point de réflexion, c'est le point de genèse de toutes nos actions. Le Yud est souvent utilisé pour conjuguer, une des fonctions du Yud, c'est de conjuguer notre présent, le présent. En utilisant le Yud, on le conjugue au futur. Si par exemple, vous prenez le terme marcher, qui est dit en hébreu oler, pour le mettre au futur, on va mettre un Yud, yeler. Il ira. Et donc, c'est réellement cet emploi, cette fonction du Yud qui est intéressant. Le futur, c'est quoi? C'est l'expression par une parole, par une pensée, d'une volonté de faire, d'une volonté, d'une pensée, d'action. Et cette action, elle se déroulera plus tard. Donc le Yud, si on le définit bien, le Yud, c'est cette première étape, c'est cette première pensée qui va dans un deuxième temps, dans un second temps, dans un futur plus ou moins proche, engendrer une action, engendrer un acte. Et donc l'idée du Yud, c'est la pensée. Et c'est ce qu'exprime Rashi sur un verset que nous connaissons tous, le premier verset du chant de Shirat Hayam, du chant de ce qu'on appelle du chant de la mer des joncs. Az Yashir Moshe. C'est alors Yashir avec un Yud qu'a chanté, que chantera, si on veut être plus juste, Moshe. Nous explique Rashi à ce moment-là l'emploi du Yud. Rashi nous dit que Moshe, en voyant le miracle, a pensé chanter. Rashi a besoin de traduire ce Yud. Ce Yud n'est pas théoriquement légitime. On a besoin de le traduire. Et Rashi traduit, illustre l'idée qu'on a précitée, qu'on vient d'expliquer. Ce Yud, c'est l'idée de penser. C'est cette pensée qui va s'expliciter par un chant pour Moïse, mais dans un futur proche, par une action. Donc, on vient d'établir quelque chose d'intéressant. Le Yud, c'est la lettre du vecteur initial de la pensée. On continue. On a dit qu'on expliquerait donc la conception de ces 3 lettres. Yud, Aleph et Bet. Le Aleph, c'est quoi? Schématiquement, Rabbeinu Bechaïm nous explique que le Aleph, c'est la plume du cœur. C'est-à-dire que la pensée, le sentiment, commence à s'exprimer par un Aleph. En effet, l'homme qui parle, donc c'est la faculté humaine purement, strictement, cet homme qui parle va faire le choix d'employer un alphabet. Et la première lettre de cet alphabet, c'est un Aleph. Le Aleph, c'est la première expression humaine d'une pensée. Et donc, si on veut pour garder ce process qu'on est
petit à petit en train d'établir. Le Yud, c'est donc la première pensée. Le Aleph, c'est la plume du cœur, pour reprendre l'expression de Rabbeinu Bechaye, c'est-à-dire c'est cette première explicitation de notre pensée. C'est certes une deuxième étape, donc, mais nous sommes encore dans le début de l'explicitation. Et cet enfant, en fait, la troisième étape de cette classification, c'est le bête. Le bête, c'est encore une étape dans l'explicitation. Le bête, c'est apprendre au sens de baït, une maison. Baït, c'est l'explicitation de toutes les lettres du bête. C'est-à-dire, il y a une manière de dire le bête, donc c'est simplement un bête, et une manière de l'écrire. C'est bête, yud, tav. Et c'est ce qui fait la maison. La maison d'un homme, c'est quoi? C'est l'endroit où il peut exercer le fruit de toutes ses pensées. C'est l'endroit où il peut donner libre cours à sa créativité sans aucun jugement, sans aucune critique. C'est l'endroit de toute l'explicitation, de toute concrétisation de ses projets, de toute création. Et donc, en fin de compte, on est parti de la pensée à l'état pur, de la pensée la plus théorique à l'action la plus pratique, la plus concrète. On est parti du yud qui exprime le point d'ancrage de cette pensée au bet qui exprime l'action de l'homme concrète, la liberté d'action. Et cela en faisant le pont par un aleph. Le aleph, c'est la première étape de cette explicitation. C'est la première étape de l'homme qui s'exprime. Donc, c'est ce que je peux appeler, si on veut donner un titre, c'est réellement le process de l'action humaine, de la pensée à l'action. Donc, vous voyez, d'une certaine manière, les lettres, un sujet tout à fait pour moi, de ma part, ésotérique, un sujet que je n'aurais pas abordé si on m'avait posé la question, vraiment. En tout cas, je remercie M. Ramari de m'avoir posé la question, parce que c'est passionnant d'une certaine manière que même dans les lettres, qui est pour nous d'une certaine manière qu'un alphabet, on peut trouver le message d'une vie, de la pensée à l'acte. Donc, ça, c'était une première partie, c'était réellement pour, d'une certaine manière, nous donner un a priori concret, un message concret qu'on va utiliser pour répondre à la question initiale. Le Talmud, dans le traité Shabbat, page 104, une demi-minute, je ne vais plus avoir de batterie. Le Talmud, dans le traité Shabbat, page 104, nous schématise lui aussi le lien particulier qui anime d'une certaine manière les lettres. Il va faire toute l'alphabet. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le lien qui existe entre le Aleph et le Bet. Il nous schématise ce lien en disant la chose suivante. Le lien entre le Aleph et le Bet, c'est le même lien d'un maître qui enseigne l'intelligence à son élève. Lorsque le maître va parler à son élève d'intelligence, il va lui transmettre l'intelligence à l'état brut, d'une certaine manière. Il va lui transmettre les théories des philosophes, les théories des mathématiciens, à l'état brut. Ce que doit faire l'élève, dans un second temps, c'est de le travailler, c'est d'intégrer, c'est de comprendre, d'intérioriser cette sagesse transmise, cette intelligence transmise. Et donc, d'une certaine manière, nous dit le Talmud, le Aleph représente le maître, l'enseignement. En araméen, c'est ce qu'on appelle l'enseignement. Et le Bet signifie ce qu'on appelle la bina,
Le Aleph signifie l'enseignement, l'apprentissage du maître, la transmission du maître de l'intelligence, alors que le Bet signifie la compréhension de l'élève dans un deuxième temps, dans l'étape finie ou d'une certaine manière qui s'approche de la compréhension, de l'intégration des choses, du processus et notamment de l'intelligence. Le Aleph, le maître, d'une certaine manière, sert à faire le pont entre la pensée à l'état brut, le point central de la pensée, et l'intégration des différents détails. On a l'habitude de dire, je ne sais pas si on a l'habitude de dire, mais on peut concevoir que la compréhension, c'est le moment où j'arrive à définir non seulement la définition d'un concept, mais aussi son opposé. J'arrive à rentrer dans les détails. J'arrive à différencier un niveau, un certain nombre de niveaux dans la chose. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il y a une sorte de... Il y a le principe général qui est dans le Aleph, qui est un principe unique. Il y a le moment où on va réussir à classifier les choses, le moment où on va réussir à détailler, à définir la chose et son contraire et son opposé. Et sur le même ordre d'idée, d'une certaine manière, on peut s'amuser à jouer à Nachmanide qui disait que même dans la valeur numérique des termes, il y a un message. Et le message est commun au terme lui-même. Dans la valeur numérique de la lettre Aleph, il y a là une pensée unique, c'est-à-dire une pensée à l'état généralisé, dans un état général. Le Bet, c'est déjà l'étape suivante, c'est l'intégration qui passe obligatoirement par la perception d'une multitude, au minimum deux, de détails. Donc, d'une certaine manière, on retrouve cette idée. Il y a la pensée à l'état brut qui est transmise par le maître, par le Aleph, au Bet, c'est-à-dire à l'élève, qui va apprendre à détailler, qui va apprendre de par son intégration, de par sa perception, de nombreuses classifications, de nombreux détails, une multitude de choses. Au regard de cette introduction, si on peut appeler ça une introduction, de ce concept d'une certaine manière, eh ben, on peut se permettre de répondre, de comprendre le poids de la lettre et de répondre par conséquent à la question initiale qui était déjà répondue par le Midrash, la compréhension du Midrash. Le Midrash nous avait posé la question de M. Ramaré. La question était la suivante. Pourquoi commencer la Torah par un bet? La Torah, le Midrash répondait, parce que le bet signifie Beracha, la bénédiction. Quel est le sens de ce Midrash? L'idée est la suivante. Au regard, donc, je répète, de cette idée initiale du Aleph, qui signifie la généralité, l'idée unique, l'idée de pensée unique, qui se transmet à un bet, qui est une ouverture sur le monde, une ouverture sur les détails, on peut répondre tout simplement que l'emploi du Aleph est incompatible avec l'idée première de la Torah. La Torah, comme j'aime à le répéter, la Torah, c'est du langage ora'a, un enseignement. La Torah est ici pour nous donner d'une certaine manière un code de la route, une manière de faire. Il n'y a pas un passage de la Torah qui n'est pas source d'enseignement personnel. La lettre Aleph est incompatible avec cette idée d'enseignement, cette idée de personnification. Pourquoi? Au regard de ce qu'on a dit. L'idée du Aleph, c'est la pensée à l'état brut, la pensée du général. Ce n'est pas ça le message de la Torah. Le message de la Torah, c'est la diversification, c'est la pensée multiple, c'est la pensée de nombreux détails qui correspondent à de nombreux humains. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'on peut répondre, et ce qu'il faut répondre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était le bet qui était compatible avec l'idée de la Torah, avec l'enseignement d'une Torah
composé d'une multitude de messages, où le détail est le maître mot. Et d'une certaine manière, c'est ce concept de bracha qui correspond. Lorsque le Midrash nous dit bet égale bracha, bet égale bénédiction, le Midrash veut nous dire la bénédiction signifie une multitude de pensées, une multitude de détails. La bénédiction, c'est la prolifération. Ce n'est pas la pensée à l'état brut. On n'est plus dans une pensée unique. On est dans une source de bénédiction multiple. Et donc, d'une certaine manière, dans un premier temps, ce qu'on peut concevoir, c'est que le Aleph était incompatible avec le message de la Torah. Et donc, d'une certaine manière, était illégitime d'emploi de consécration à la première place, à la première lettre. C'est bien au contraire le bet, qui est symbole de prolifération, qui est symbole de multiples pensées, qui correspond avec le message premier de la Torah. Alors, pour conclure, alors ce n'est pas réellement une conclusion, parce que vous allez voir, ça va peut-être prendre un peu de temps, ou pas, mais d'une certaine manière, pour relativiser, nuancer cette illégitimité du Aleph, le Midrash, toujours dans un autre Midrash, mais toujours le Midrash, nous raconte l'histoire suivante, une histoire un petit peu peut-être mirobolante, mais qui s'est passée dans les cieux. Le Midrash entame par une courte introduction, il nous dit que les 22 lettres hébraïques sont gravées au stylo de feu, allez savoir ce que ça veut dire, sur la couronne de Dieu. Et au moment de l'écriture de la Torah, elles sont apparues à Dieu, se personnifiant d'une certaine manière, et chacune d'entre elles revendiquait une légitimité à être la lettre élue pour consacrer le commencement de la Torah. Et chacune revendiquait, moi je suis légitime, une autre, non, c'était moi. Arrive devant Dieu le bête et dit à Dieu, ma volonté est d'être consacré l'élu. Puisque que chaque jour, et dit le verset suivant, c'est un verset dans les psaumes, au verset 89, au psaume 89, verset 63. Baruch Hashem Leolam, Amen Ve'amen. Béni soit Dieu, loué soit l'Éternel, Léolam à jamais, Amen Ve'amen. C'est-à-dire, d'une certaine manière, un redoublement de vérité. Amen veut dire vérité, et ici on atteste, on tamponne encore d'un Amen après déjà avoir authentifié la chose. L'histoire continue. Dieu lui répond, c'est vrai, tu as raison, il faut commencer par toi. Et il lui dit la phrase consacrée, Baruch Abba Beshem Hashem, soit bienvenu d'une certaine manière. Toujours en employant, en gardant ce jeu de mots de jouer avec les lettres et donc d'employer la lettre concernée, Baruch Abba, soit le bienvenu. Et de suite, nous raconte l'histoire qu'il a pris son stylo et a écrit Bereshit, bara Elohim, au commencement, Dieu créa. Mais ce n'est pas fini l'histoire. Dieu remarque que dans un coin se tient le Aleph tout timide. Et si on peut dire, lui demande la raison de son silence. Le Aleph lui répond qu'il est illégitime. Pourquoi ? Parce que toutes les lettres sont en nombre. Toutes les lettres expriment au minimum 2, puisque la valeur numérique unique correspond à sa lettre. Et donc, d'une certaine manière, lui exprime son illégitimité, la raison donc de son silence.
Dieu lui rétorque la chose suivante. Il lui dit, ne crains rien, car toi, tu es comme moi. Tu es à leur tête. Toi, tu es unique, tout comme moi et tout comme la Torah. Et la Torah qui commence par un Aleph. La Torah, c'est-à-dire les tables de la loi, qui commence par Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Le sens de cette histoire midrashique est à prendre dans le même ordre d'idées que nous avons déjà entamé, que nous avons déjà développé. D'une certaine manière, Dieu légitime la lettre bête parce que elle exprime la multiplicité, le pluralisme. Et donc, oui, il y a à la légitimer. Mais la lettre bête peut aussi être un défaut. Ce pluralisme peut aussi être un défaut. Pourquoi ? Parce qu'elle exprime la dispersion. Et elle exprime la séparation d'idées qui ne se rencontreront plus jamais, qui n'ont pas forcément un point commun. Vient Dieu et il lui dit Baruch Hashem Leolam Amen ve Amen. Chaque idée, chaque pluralisme, bien que ça va être des détails, ça va être des pensées diverses et variées, elles se rencontrent en leur point commun d'être des pensées divines. Et en cela, elles sont authentiques. Et donc, d'une certaine manière, c'est pourquoi Dieu va lui dire « Bienvenue, je commence par toi ». Alors, est-ce que ça veut dire qu'automatiquement le Aleph n'était pas adéquat comme mon premier propos? Est-ce que ça veut dire que le Aleph n'était pas compatible à cette idée première de la Torah, n'était pas digne d'être élu? Lui répond Dieu, et donc d'une certaine manière, est-ce que c'était légitime de rester dans un coin et de ne pas parler? Dieu lui dit non. Dieu lui dit, tu sais, la Torah, je l'ai écrite avant de créer le monde. Et c'est vrai, la Gemara nous dit, le Talmud nous dit, que Dieu a, l'expression est consacrée, Istakel Beoraïta ou Bara Alma. Dieu a regardé la Torah. Oraïta, en araméen, c'est la Torah. Dieu a regardé, lors de sa conception du monde, la Torah et par conséquent a créé la Torah. Ce qui veut dire que la création de la Torah a été le point d'ancrage de la création du monde, a été le vecteur initial, ce Aleph qui communique l'idée de la diversification, l'idée d'un pluralisme, l'idée, et je le dis enfin peut-être, d'une compatibilité à chaque individu, puisque chaque individu est différent. Ça, c'est le message de la Torah. La Torah, c'est certes un point d'ancrage, c'est un vecteur initial, c'est le Anochi Hashem Elokecha qui est consacré dans les tables de la loi. C'est « Je suis Hashem, ton Dieu, unique ». Il n'y a pas d'autre pensée. La pensée à l'état brut n'est pas un défaut, mais c'est simplement un point d'ancrage. Un point d'ancrage pour consacrer un pluralisme, pour consacrer des différences. Et donc, c'est ça. Istakel beoraïta ou bara alma. Le Aleph n'est pas foncièrement incompatible avec l'idée de l'écriture, de cette consécration de la lettre avec la Torah. Mais elle exprime une pensée à l'état brut, une pensée initiale. L'idée, le message de la Torah, non peut-être de la loi écrite, mais le message de la Torah, lorsque Dieu a fait le choix de nous transmettre un code non juridique, mais non seulement juridique, mais aussi moral, un code de la route. Lorsque Dieu a fait ce choix, il l'a communiqué au plus grand nombre. Et c'est pourquoi il commence sa Torah par la lettre bête.
Cette lettre qui exprime l'essence même d'une explicitation d'une idée, qui exprime le baït, qui exprime la maison de chacun, où chacun, chez soi, a le droit, non seulement juridique, mais moral, de faire ce qu'il souhaite, d'être lui-même. Ça, c'est le message du bête. Le message, cette compatibilité du bête, ça ne signifie pas l'incompatibilité du aleph. Ça ne signifie pas l'incompatibilité d'autres lettres. On s'est concentré seulement sur très peu de lettres. Mais ça veut simplement dire que le bête a le message, l'idée essentielle de cet enseignement que Dieu souhaite nous communiquer. C'est avec cela que Dieu souhaite créer le monde. Car le monde est un monde non spécifique. Le monde n'est pas purement juif, n'est pas purement divin. Enfin, il est purement divin, mais il n'exprime pas seulement cette idée. Le monde, la création du monde, et c'est en cela que le bête exprime une universalité, un pluralisme. Voilà. C'est avec quoi je souhaitais répondre donc à la question de M. Ramaré et vous communiquer mon plus grand